David aussi l'avait vu. Et il en a parlé comme un poète. Eh bien, il dit ceci. Psaume chapitre 19, le verset 6. Et le soleil, semblable à un époux. Qui est l'époux de l'Église? Christ. Qui est le soleil de la justice? Jésus-Christ. C'est lui le soleil levant, n'est-ce pas? Dans Apocalypse chapitre 10, on nous dit, descend du ciel. Son visage était comme le soleil. On n'est pas encore arrivé là pour voir le troisième symbolisme. Eh bien, là, je suis en train de faire les rapprochements. Pour montrer comment les fils de l'homme nous introduisent vers les troisième symboles. Eh bien, la descente des anges. Ça, c'est le troisième symbole. Les plus grands devenus. Alléluia. La grande chose que Nathanaël attendait. Les anges du ciel doivent descendre et monter sur le ministère des fils de l'homme. Maintenant, Jésus nous a dit, regardez, les fils de l'homme en question, je vous montre la trajectoire qu'il va suivre. Il quittera l'est, traversera le ciel, et il ira vers l'ouest. Et Zacharie nous dit, quand vous le verrez traverser le ciel comme un éclair là, une grande bénédiction est en route. La pluie abondante tombera sur les gens. Et toutes les semences cachées dans les gens se manifesteront. Vos champs produiront. Amen. Maintenant, c'est David qui nous donne un autre aspect de la chose. David nous dit, oui, il sortira de sa chambre, le grand soleil, comme un époux. Amen. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Ah, glory, 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 glory. Le soleil a une chambre. Il sortira de sa chambre comme un époux. Ah, il se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Le soleil sortira de sa chambre après avoir bloqué le Seigneur, tué le Seigneur. On l'a mis dans la tombe, on a bloqué la pierre. Le soleil est sorti. Amen. Le ressuscité. De la chambre où il était allé pour dormir. Parce que notre Dieu n'était pas mort. Il était allé dormir. Quand il s'est réveillé, le matin du 8e jour, le voilà qui traverse. Il entre dans la carrière. La carrière, c'est le lieu du travail. Et bien, le Seigneur, après avoir vaincu, il entre dans la carrière avec la joie d'un héros. Parce qu'il vient de vaincre. C'est un héros qui vient de sortir de sa chambre après avoir brisé la mort, écrasé la tête du serpent. Le voilà qui sort très fier, comme un héros. Jean l'a vu en train de marcher avec beaucoup de fierté dans sa carrière. Il a dit, je l'ai vu. Il était en train de marcher sur les 7 champs de l'Orient. Alléluia. Il quittait les premiers âges qui étaient à l'est. Il voyage vers les derniers âges qui étaient à l'ouest. Avec la fierté et la joie et la fierté des héros. Alléluia. C'était le pont de l'église. Le soleil de la justice. Qui voyage avec la joie des héros. Il entre dans son travail au milieu de l'épouse. Pendant les 7 âges de l'église. Avec la joie des héros. Alléluia. Gloire au Seigneur. Judas, mon fils. Oh my. Quelque chose d'autre s'ouvre. Genèse chapitre 49. Pour que vous puissiez voir ces grands héros. Amen. Qui se marchent avec beaucoup de fierté. Le gros héros, très fier. Gloire à Dieu. Très fier cet héros. Genèse chapitre 49, le verset 9. Judas, tu es un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Eh bien, tu viens d'une guerre. Tu as tué, tu as vaincu et tu rentres de la guerre. Il ploie ses genoux, il se couche comme un lion. Amen. Le grand Judas, qui est le lion vainqueur, a vaincu ses ennemis. Il rentre de sa carnage. Un vrai héros. Amen. Il ploie ses genoux. Il se couche comme un lion. Mais regardez, il a vaincu comme un lion. Il vient se reposer comme un lion. Mais pendant son repos, il devient un lion. Et en tant que lion, personne ne peut empêcher son repos. Personne ne peut le défier. C'est en tant que lion que personne ne peut le faire lever. Alléluia. Amen. C'est le même fils de l'homme qui a vaincu comme un lion. Il sort de sa chambre. Il se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Amen. Le lion. Le vrai héros. Amen. C'est ce que dit la Bible. Proverbe chapitre 30, le verset
29. Amen. Proverbe chapitre 30, le verset 29 et 30. Il y en a 3 qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux. Amen. Voilà comment on appelle le lion, le héros des animaux. On rentre dans le psaume. Et le soleil semblable à un héros, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le soleil. Mais qu'est-ce qu'il va faire à l'ouest? Mais pourquoi va-t-il à l'ouest? Le verset 5 nous dit, leur retentissement parcourt toute la terre. Les accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Amen. Psaume 19:5. Il y a une tente, une maison que Dieu a construite pour le soleil. Et cette maison se trouvait où? À l'ouest. Et le soleil devait sortir de la chambre de l'est et s'avancer vers une maison qui se trouve à l'ouest, que Dieu lui avait construit. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Parce qu'une maison, c'est un corps. Paul dit, si la tente dans laquelle j'habite est détruite, il y a une autre qui m'attend. Quelle est cette tente dans laquelle on habite? Le corps. Dieu a dressé, a construit un corps pour le soleil, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, à l'ouest. Et c'est quand il entre dans ce corps de l'ouest, alléluia, que les choses commencent, que la grande chose est prête à arriver. Quelqu'un me comprend? Je suis biblique, non? Tout ce que j'ai dit, c'est biblique. Je n'invente rien. La grande chose, c'est ces choses-là que Nathanaël avait attendu durant la vie de Christ. Mais Christ leur dit, mais ne vous en faites pas. Je ne suis pas parti pour demain. Mon ministère n'est pas terminé. Je ne fais que 3 ans et demi. Il y a encore une partie qui est restée. Mais cette partie restante, je vous donne l'adresse. Comme le soleil sort de l'est et part à l'ouest, ainsi sera ma venue. J'aurai une maison que le Père a préparée pour moi. De la même manière qu'en entrant dans le monde, je dis, je n'ai voulu ni offrande ni sacrifice, mais le Père m'a préparé un corps pour accomplir sa volonté à l'est. De la même manière, il y a aussi une volonté à l'ouest. Je dois aller l'accomplir. Il y a un autre corps que mon Père m'a préparé là-bas. Quand j'entrerai dans ce corps, alors la grande chose que vous attendez, où les anges doivent monter et descendre, s'accomplira. Et quand ça s'accomplira, le ciel sur terre et la terre sera dans le ciel. Il n'y aura aucune limite. Oh Nathanaël, tu veux voir l'accomplissement de l'échelle de Jacob? Mais attends, quand le Fils de l'homme reviendra, amen, et que les anges monteront et descendront au-dessus de lui, un groupe d'anges quittera le ciel. Ils viendront rencontrer le Fils de l'homme sur la terre, un Dieu prophète. Il fera des va-et-vient au-dessus de lui. Et il viendra vous dire, 7 anges sont venus de l'éternité. Ils m'ont trouvé là où j'étais. Ils m'ont élevé et ils m'ont ramené. Amen. Ils montaient et descendaient. Et après ça, on lui dit, prends le livre. Descends de Jeffersonville, brise le sceau. Pourquoi? La grande chose est venue. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ.